20 ans déjà, les frères et sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem sont venus prier et travailler au cœur de la ville de Strasbourg. Depuis, la famille s'est agrandie et s'est enrichie de nombreux laïcs qui cheminent côte à côte avec eux. En cette fête, faisons mémoire ensemble et rendons grâce pour cette belle aventure spirituelle et fraternelle. Et comme le dit notre livre de vie, manquerait-il des veilleurs sur la ville ? Pour Sion, je ne me tairai pas. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des veilleurs. Ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Parce que des fraternités monastiques sont donc arrivées à Strasbourg en 1995. J'étais depuis 1989 coopératrice pastorale à Saint-Jean. Donc dès le début, dès leur arrivée, je me suis sentie vraiment accueillie par eux. Il y a eu dans nos contacts quotidiens beaucoup de simplicité, beaucoup de confiance, une recherche réciproque aussi de l'entraide et le bureau, le secrétariat étant au presbytère, enfin là où habitaient les frères, nous voyions quotidiennement. Je me suis aussi sentie vraiment accueillie par frère Pierre-Marie et sœur Marie, à chacune dès le départ et à chacune de leurs venues à Strasbourg. C'était une période où j'avais beaucoup de changements dans ma vie et le jour de l'installation, je déménageais sur Strasbourg. Ça fait que dès le lendemain, j'ai commencé à participer aux Eucharisties et aux offices ici à Saint-Jean. Et naturellement, je venais au sacrement de la réconciliation et je cherchais un père spirituel. Et j'ai tout trouvé, ce qui a permis d'avoir une grande amitié avec les frères. Et comme j'avais beaucoup de disponibilité, voilà, les choses se sont établies à ce moment-là. Un jour, on nous a convoqués en disant il y a des petits gris qui vont venir. On se dit c'est quoi ça, des petits gris? Et donc Fifi est revenue en m'expliquant tout ça. Et surtout à l'époque, on était responsable du groupe scout. Et alors je suis rentré très en colère parce qu'on m'a dit ils vont piquer notre local scout. Je me suis dit mais c'est quoi ça? Avant de venir ici, je connaissais déjà les fraternités. En fait, par mes parents qui ont été mariés par le père Pierre-Marie Bellevieux. Au mois de juin, nous passions devant Saint-Jean, nous nous sommes arrêtés pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et là, j'ai croisé dans la cour frère Antoine Emmanuel qui m'a dit écoutez, voilà, j'oublie pas votre demande. Nous sommes en juin, on verra en septembre, on vient de s'installer, on verra. Et puis au mois de septembre, alors que je ne lui avais laissé, je crois, ni nom, ni adresse, ni numéro de téléphone, il m'a appelé en me disant voilà, la fraternité des familles se met en place à Saint-Jean, donc si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Je découvre la communauté comme ça un soir de Noël, en 24 décembre. Je suis rentré dans l'église, j'ai participé à la messe et ce qui m'a le plus touché, c'est d'entendre l'évangile dans différentes langues. Et c'est en ce moment que j'ai entendu l'évangile en langue évé, récité par Sœur Noélie, je me mince. En 2005, je me suis marié civilement au Togo. Et en 2006, j'ai fait mon mariage aussi religieux à Saint-Jean. Et depuis cette année, voilà, les enfants sont venus. Ma fille a été baptisée à Saint-Jean. Le deuxième aussi a été baptisé en Saint-Jean. Le troisième aussi a été baptisé en Saint-Jean. La sœur Claire-Marie avait besoin de quelqu'un pour garder les enfants le dimanche. Et donc, on me l'a proposé, j'ai accepté et voilà, c'est parti comme ça. Voilà, je suis arrivée ici, j'ai été accueillie un peu comme dans une famille. C'était très, comment dire, c'est venu comme un soleil, comme ça, des rayons de soleil dans ma vie. Et puis ça a entraîné plusieurs choses, notamment la demande de baptême et voilà.
J'ai tout de suite craqué pour la liturgie chantante et pour la musique et les textes du Père Bose. Voilà, donc ça m'a attirée et je suis restée fidèle depuis 1998. Je vais laisser parler mon épouse. C'est bien connu. La beauté des célébrations, les prières tous les jours, la présence priante. Même si on ne participe pas aux prières, on sait qu'ils sont là et qu'ils prient juste à côté de nous. Et en fait, pour moi, ils sont comme un roc de prière qui est toujours présent dans notre ville. Et même si nous, on s'éloigne, même si on est un petit peu moins assidus à la prière, à la messe, eux sont toujours là et on est toujours sûr de les retrouver. Et voilà, ça, je trouve ça très rassurant. Moi, je dois dire que j'ai vraiment redécouvert la liturgie. Voilà. Moi, c'est la liturgie qui m'a séduite dès le premier jour. J'ai vraiment entendu et compris tout ce qui était dit dans la messe. Ce qui m'a encore très renforcé, réjoui, c'est l'accueil et la fraternité, la grande fraternité de ses sœurs et de ses frères. Les laïcs aussi sont très accueillants, très chaleureux et l'ambiance qu'il y a entre les parents qui animent la liturgie pour les enfants est très belle aussi. On remercie les fraternités de nous avoir donné cette envie de venir plus souvent à la rencontre de Dieu, parce qu'on a eu l'habitude de venir plutôt le dimanche, et c'est vrai que votre façon de célébrer, ça nous a donné envie de venir tous les jours quasiment. Donc avec ma mère, on vient tous les jours. Venez à Saint-Jean, donc il y a l'homme nouveau, pour nous ça nous parle beaucoup, c'est grâce à Saint-Jean qu'il y avait le vieil homme et l'homme nouveau. Et l'Esprit a soufflé, il a commencé avec les larmes de Claire, il a vraiment soufflé sur notre famille. Et on peut dire que grâce à une retraite de l'effusion de l'Esprit en mai 98, donc ça va bientôt faire 17 ans, notre vie a été complètement changée, bouleversée. Et si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à Saint-Jean. Et je pense que ça a rejailli effectivement sur nos enfants, sur la vie de nos enfants, sur notre vie de couple aussi, notre vie familiale. Enfin, les larmes de Claire du départ ont continué d'irriguer toute notre vie 17 ans après. En fait, il fallait faire quoi? Absolument mon baptême. Parce que c'est le début de tout. Vraiment rendre grâce de tous ces événements que j'ai pu vivre ici, parce que c'était des amitiés spirituelles très fortes. Ce petit témoignage, nous disons merci pour cette expérience qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Que les frères et sœurs des fraternités monastiques de Jérusalem continuent de prier sans cesse Dieu et de voir en nos concitoyens le visage du Christ. Sois remercié de tout cœur et que le Seigneur soit glorifié et loué pour cette grâce. Je souhaite qu'il puisse être présent continuellement à travers la liturgie, que votre présence vraiment irrigue cette ville de Jésus-Christ. Amen. La gloire de Dieu vraiment se répande sur tout le monde et en tout le monde, et vraiment fasse qu'il y ait un renouveau, quelque chose qui fasse que ça explose. Je souhaite qu'il soit de plus en plus au cœur de Dieu pour être au cœur de Strasbourg, au cœur du monde. Une belle vie, une belle route et longue. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons de rester encore longtemps parmi nous. Nous allons vous dire merci encore pour notre beau mariage. Merci, merci mille fois. Merci, merci. Bon anniversaire pour les fraternités monastiques de Jérusalem. C'est une joie que vous êtes ici à Strasbourg. C'est une joie aussi que vous nous apportez, pour nous fidèles. Moi j'aimerais bien qu'ils viennent s'installer du côté de Carcassonne, parce qu'on y passe nos vacances et ce serait bien de les emporter avec nous en vacances. Ah.
Que les fraternités monastiques de Jérusalem perdurent dans le temps. Et un joyeux anniversaire. Pour les frères, d'avoir des novices qui puissent les seconder parce qu'ils sont un peu en infériorité numérique par rapport aux sœurs. Croissez et multipliez-vous. Soyez chrétiens, toujours plus. Tenez ferme dans la grâce. Continuez comme ça et on ne change pas une équipe qui gagne. Ensemble vers la Jérusalem céleste. Alors on vous et on nous souhaite aussi plein d'amour. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire aux frères et sœurs. Joyeux anniversaire pour tout le monde. Bon anniversaire de Jérusalem. Alles Gute zum Geburtstag. Je vous aime très fort.